Nous allons continuer, nous sommes cette semaine, c'est sûr, nous avons le thème de vivre dans la réalité du surnaturel. C'est véritablement vivre dans la réalité du surnaturel parce que, en fait, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore compris réellement que notre vie n'est pas naturelle. On n'a pas encore véritablement capté cela. On n'a pas encore, beaucoup d'entre nous, nous sommes, oui, enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et chrétiennes, mais nous n'arrivons pas réellement à vivre dans la réalité, que ce soit quelque chose de palpable, que ce soit quelque chose comme un style de vie, quelque chose réel du surnaturel dans notre vie. On a du mal à se déconnecter. On a du mal à se déconnecter de la terre, on a du mal de se connecter du naturel pour expérimenter la dimension surnaturelle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'en fait, une personne naturelle ne peut pas expérimenter. C'est-à-dire que si on continue à demeurer, à vivre dans le naturel, alors nous sommes opposés à vivre le surnaturel. Nous sommes un blocage, nous sommes des portes fermées pour vivre véritablement, pour expérimenter véritablement ce qu'on appelle le surnaturel. Et le surnaturel est le monde de Dieu. Dieu vit dans le surnaturel. Dieu ne vit pas dans le monde naturel. C'est nous qui vivons dans le monde naturel. C'est nous qui vivons dans le monde établi par les principes, par le temps, par les principes que les êtres humains ont créés. Nous vivons dans les lois naturelles. Et vous devez comprendre qu'on doit tous comprendre que vivre dans le surnaturel, comme le nom ou le mot ou la phrase l'indique, c'est tout simplement, en fait, c'est tout simplement se surpasser, être au-dessus de toutes les lois qui sont physiques, de toutes les lois naturelles, de toutes les lois que les hommes ont établies. Par exemple, je vous donne par exemple, là où la médecine, ce sont les hommes qui l'ont instaurée. Là où la médecine ne peut plus guérir une maladie, alors le surnaturel peut guérir la maladie. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que là où la nature se limite, là où les êtres humains sont bloqués, sont limités, le surnaturel commence. Le surnaturel commence. Parce que le surnaturel n'appartient pas à des personnes qui continuent à vivre dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Excusez-moi. Merci Seigneur. Alors, et c'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé ses disciples. Quand Jésus a envoyé ses disciples, alors Jésus les a dotés de véritablement, quand Jésus les a envoyés en mission, Jésus a doté les disciples du pouvoir, c'est-à-dire de vivre réellement ce qu'on appelle la réalité du surnaturel. Parce que sans la réalité du surnaturel, les disciples ne pouvaient pas accomplir la volonté ou encore le royaume de Dieu. Ils ne pouvaient même pas accomplir. Parce qu'on a besoin d'être surnaturel pour accomplir la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu en étant naturel. Marc chapitre 16, c'est pourquoi j'ai besoin d'une personne qui va nous lire, qui serait notre lecteur ou lectrice ce soir, s'il vous plaît. Marc chapitre 16, verset 20, s'il vous plaît. Alors, Marc chapitre 16, verset 20. Il est écrit. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Les miracles les accompagnaient. Pourquoi les miracles les accompagnaient? Parce que Jésus les avait dotés, les avait amenés dans la dimension d'expérimenter le surnaturel. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire que les miracles accompagnent exclusivement les gens qui croient que c'est possible. Mais les miracles n'accompagnent pas ceux qui continuent à demeurer dans le monde naturel, avec les pensées naturelles, avec les émotions. Parce que comprenez-vous que nous sommes composés du corps, l'âme et l'esprit.
Le corps, c'est une enveloppe. C'est le corps qui abrite l'âme et l'esprit. Mais le corps me permet de parler avec vous, me permet de toucher, d'attraper. Le corps me permet tout cela. De porter mes lunettes, de voir. Ça, c'est le corps, c'est la fonction. Mais le corps est une enveloppe qui abrite l'âme et l'esprit. Mais maintenant, après le corps, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme est tout simplement, comme vous le saviez, l'âme est tout simplement le siège des sentiments, des émotions et des pensées. Donc nous tous, nous recevons les émotions, les pensées dans l'état de l'âme. Mais Dieu ne vit pas dans le corps. Dieu ne vit pas dans ma chair. Dieu ne vit pas dans mon âme avec les pensées, avec les émotions, avec tout ce que je ressens. Dieu ne vit pas dans cela. Mais après la dimension de l'âme, il y a une autre dimension que je dois expérimenter. C'est la dimension de l'esprit. Parce que l'esprit est réellement mon identité. L'esprit, c'est moi. C'est l'esprit qui me permet de communiquer dans le monde surnaturel. C'est l'esprit qui me permet de rentrer dans le monde de Dieu. C'est l'esprit qui me permet de communiquer avec Dieu. Mais ma chair et mon âme ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Ma chair et mon âme me limitent à rester dans le domaine naturel, dans le domaine charnel, dans le domaine terrestre. Maintenant, pour expérimenter la dimension du surnaturel, il faut que mon esprit commence à se développer pour que je rentre dans la dimension de vivre réellement la réalité du surnaturel dans ma vie. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'il a doté ses disciples et partout la mission que ses disciples avaient, les miracles les accompagnaient. Pourquoi? Parce que les miracles sont exclusivement réservés à des personnes qui vivent dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Et voyez-vous, la Bible déclare que quand Dieu décide de prendre son peuple en Égypte, les délivre chez Pharaon, vous connaissez l'histoire, et puis ils sont dans le désert, et arrivé dans le désert, Moïse les conduit, et tout d'un coup, ils sont butés, ils sont heurtés, ils ont un obstacle, ils ont une difficulté, ils ont une impasse à laquelle il n'y a plus de solution, il n'y a plus de voie devant la mer Rouge. Alors, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se plaindre que, mais Seigneur, tu nous as amenés là-bas pour nous tuer. Ils ont commencé à se plaindre. Mais il n'y avait plus, de façon naturelle, il n'y avait plus d'issue. De façon naturelle, il n'y avait plus de solution. De façon naturelle, c'était fini pour eux. Et Pharaon arrivait derrière eux avec son armée pour les attraper. Donc, mathématiquement parlant, ou encore humainement parlant, il n'y avait plus de voie, il n'y avait plus de solution. C'est-à-dire que le verdict était déjà tombé. C'était que là, ils devaient mourir devant la mer Rouge. Il n'y avait plus de solution pour eux. Mais c'est à ce moment que le surnaturel vient intervenir. C'est à ce moment que le surnaturel intervient pour dire à l'être humain que là où le monde dit que c'est terminé, mais le surnaturel, il n'y a pas de limite. Le surnaturel commence à ouvrir les voies. Le surnaturel montre que, au-delà de ce que les lois naturelles peuvent te limiter, mais le surnaturel t'amène à la capacité de outrepasser les limites qui ont été placées devant toi par le surnaturel. Est-ce que tu comprends ça? Vivre dans le surnaturel, écoute-moi. Vivre dans le surnaturel, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde récite la parole de Dieu. Tout le monde peut citer les versets bibliques. Tout le monde peut proclamer la parole de Dieu. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut lire la Bible. Mais tout le monde n'expérimente pas le surnaturel. Pourquoi? Parce que nous avons un décalage avec la compréhension. Nous avons un décalage avec la révélation. Oh, Saint-Esprit, excusez-moi. Merci. J'ai reçu un appel là. J'ai coupé l'appel. Nous avons un décalage avec cela. C'est pourquoi beaucoup de nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés, pourquoi? Parce que nous prions, nous lisons la Bible, nous jeûnons même, comme parlons le programme que nous avons là, nous sommes en train de jeûner. Mais pourquoi je ne vis pas réellement les promesses de Dieu dans la vie? Pourquoi je n'arrive pas à expérimenter quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a véritablement, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me laisser conduire. Je n'arrive pas à avoir une véritable relation. Je vais te dire une chose. Pendant que je me préparais ça, le Seigneur me disait que la personne qui active le surnaturel pour que le surnaturel soit une véritable réalité dans notre vie, c'est le Saint-Esprit qui l'active en nous. Si le Saint-Esprit n'active pas le surnaturel à l'intérieur de nous, pour que nous puissions l'expérimenter,
alors on serait frustré, on va juste prier, on va être habitué à prier, on va être habitué à lire la Bible. En fait, ça va devenir une habitude, mais sans effet, en fait. C'est-à-dire que nous devons comprendre, c'est pourquoi la Bible nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation. En d'autres termes, quand tu démontres le surnaturel de qui tu es. Est-ce que tu comprends ça? C'est par rapport au surnaturel que les gens vont être bouche bée. Les gens vont dire, waouh, tu pries quel Dieu? Est-ce que tu comprends ça? Parce que si tu te limites au domaine naturel, ben, tout le monde se limite au domaine naturel. Les athées se limitent au domaine naturel. Les athées ont des maisons. Les athées se marient. Et toi, en tant que chrétien, tu es à la maison, tu te maries. Que tu fais? Quelle est la différence entre l'athée et toi? Parce qu'il a une maison. Il n'a pas prié pour avoir la maison. Il n'a pas jeûné comme toi et moi, nous jeûnons. Il ne connaît même pas lire la Bible. L'athée ne sait pas lire la Bible, mais il a une maison. L'athée se marie, il a des enfants. Mais moi aussi, en tant que chrétien, je suis marié, j'ai des enfants. Où est la différence? C'est pareil. C'est pareil. Mais maintenant, il y a une capacité à laquelle l'athée ne peut pas expérimenter. Il y a une capacité à laquelle le non-croyant ne peut pas expérimenter. Il y a une capacité à laquelle l'incrédule ne peut pas expérimenter. C'est la dimension du surnaturel que là, il ne peut pas expérimenter ça. Et c'est le surnaturel qui crée la différence entre l'athée et moi. C'est le surnaturel qui crée la différence entre le non-croyant et moi. C'est le surnaturel qui crée la différence entre le religieux et moi. Si réellement je vis dans l'esprit. Est-ce que tu comprends cela? Marc, on va rester toujours dans le livre de Marc. Marc 16, s'il te plaît. Marc chapitre 16, prends-moi le verset 17 à 18. On va lire ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Ah, 17 à verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui recrutent en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends la promesse que ceux qui doivent vivre dans le surnaturel? En fait, j'ai l'habitude de dire que, en vérité, un enfant de Dieu ne poursuit pas le miracle. Non, tu ne dois pas courir derrière le miracle. Non. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es le résultat du miracle. Toi-même, tu es la source de créer le miracle. Parce que quand tu expérimentes la dimension du surnaturel, tu deviens une source de miracle. Une source de miracle. C'est-à-dire que tu ne cours plus que, il y a un miracle là-bas, tu cours. Tu ne cours plus que, il y a un prophète, tu cours. Il y a un prophète là-bas qui va me donner des révélations, tu cours. Non, parce que tu comprends que la dimension à laquelle tu es en train de naviguer, c'est une dimension que toi-même, tu es la source de ce dont tu as besoin. Parce que pourquoi? Parce que tu vis dans le surnaturel. Maintenant, écoute. Quand tu écris surnaturel, hein, il y a ce qu'on appelle, si je peux dire ça comme ça, un préfixe. Il y a le préfixe, c'est-à-dire que tu écris d'abord naturel. Donc, on écrit d'abord naturel. Naturel, c'est donné à tout le monde, tout ce qui est naturel. Maintenant, Dieu réajoute, il va mettre un préfixe, il met surnaturel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans le monde de Dieu, les gens qui accèdent à la dimension de Dieu, c'est tout simplement les personnes qui ne vivent plus dans le naturel. Mais ce sont les personnes qui élèvent leur niveau d'expectative, qui deviennent sur le naturel. Par exemple, si tu as un problème, le problème est à ce niveau-là, par exemple. Et que toi, tu te retrouves au même niveau du problème, le problème va te dompter, le problème va te dominer, parce que vous êtes au même niveau. Tu n'as pas la supériorité sur le problème. Pour que tu aies la supériorité sur le problème, il faut que tu élèves ton niveau, pour que quand tu vas élever ton niveau, alors le problème va rester ici, et toi, ton niveau va augmenter, et tu vas devenir sur le problème, tu vas commencer à marcher sur le problème, tu vas commencer à piétiner le problème, tu vas commencer à écraser le problème, parce que vous n'êtes plus au même niveau. Tu as appris une autre dimension, c'est la dimension du sur le problème. Est-ce que tu comprends? Mais si tu expérimentes que le problème est là et que toi aussi tu es là, alors tu vas te challenger avec le problème. Alors tu vas prier au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Mais le problème est toujours là, en fait.
Le problème est toujours là. Au blocage au nom de Jésus. Cette porte-là résiste. Tu pries la porte, que la porte te résiste. La porte te résiste encore parce que vous êtes encore au même niveau. Mais la porte ne va plus te résister quand tu vas commencer à accéder à une autre dimension. Et c'est la dimension du surnaturel. Et c'est là où la porte reconnaît que voici le maître. Et la porte est obligée de fléchir les genoux. Pourquoi? Parce que la porte reconnaît la supériorité. La porte reconnaît que tu ne vis pas dans le monde naturel, mais tu vis dans un autre monde en dehors du temps. Donc, où tu ordonnes à quelque chose et la chose obéit. Pourquoi? Parce que tu vis dans la dimension du surnaturel. La dimension du surnaturel. Est-ce que tu sais que si l'ancienne nature, donc l'ancien homme avec grand H, donc homme, l'ancienne nature de l'ancien homme charnel, l'ancien homme charnel, ou encore l'ancien homme charnel, ou par conséquent, l'ancien homme naturel ne peut pas vivre ou expérimenter la dimension du surnaturel. Si tu continues à vivre avec les choses de 1950, si tu continues à vivre avec les mêmes problèmes de 1950, si tu continues à vivre avec les mêmes blessures émotionnelles de 1950, si tu continues à vivre avec les mêmes émotions, depuis des années, tu as les mêmes émotions. Depuis des années, tu as les mêmes pensées. Depuis des années, tu ne peux pas expérimenter le surnaturel. Ce n'est pas réservé aux gens qui vivent dans la dimension émotionnelle. Le surnaturel n'est pas réservé aux gens qui vivent encore avec les blessures émotionnelles. Le surnaturel n'est pas réservé à des personnes qui sont incrédules. Le surnaturel n'est pas réservé aux personnes qui disent Amen. Et puis quand l'épreuve arrive, ils abandonnent la foi. Le surnaturel n'est pas réservé à ce genre de personnes. Non. Le surnaturel, ce n'est pas tout le monde. Hein. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir que tout le monde est rempli de la parole de Dieu, tous les chrétiens, au nom de Jésus. Ils prient, ils prient pour la parole de Dieu. Ils peuvent me citer les versets bibliques. Mais citer les versets bibliques et vivre ça, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu peux prendre la Genèse, l'Apocalypse, tu récites ça comme une récitation, comme une poésie. Mais il y a une grande différence entre réciter ça comme une poésie et devenir ce que tu récites. Et c'est ce qui t'amène à expérimenter la dimension du surnaturel. Et c'est là où nous avons un blocage. C'est là où nous avons un blocage. Alors que l'homme nouveau, pas l'ancien homme, l'ancien homme n'expérimente pas le surnaturel. L'ancien homme ne peut pas expérimenter le surnaturel. Le surnaturel est réservé qu'à l'homme nouveau. Alléluia. L'homme nouveau. C'est qui l'homme nouveau? L'homme nouveau se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue quoi? Une nouvelle création. C'est-à-dire que Dieu te régénère. Tu deviens une nouvelle personne. Non, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle personne. Et puis Dieu te certifie en te disant, les choses anciennes sont passées. C'est fini. Tu n'es plus la même personne d'hier. Non. Tu n'es plus celle-là qui était. Non, tu n'es plus celle-là. Même si les gens viennent te rappeler ton passé, il faut que tu leur dises que, hey, écoutez-moi bien, vous m'avez connu dans le passé, j'étais médiocre, j'étais ceci, j'étais cela, je pleurais, j'étais feignant. Mais aujourd'hui, je ne suis pas la même personne. Parce que la Bible me dit que je suis devenu une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est pourquoi j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que comme je suis devenu une nouvelle création, je patauge, je vis, je navigue, je nage dans la dimension du surnaturel. Je ne suis plus la même personne. Même quand de temps en temps, Satan veut me rappeler que, hey, regarde ton passé. Ton passé, tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Et ton passé, tu es ceci. Mais non. Je vais répondre à Satan. Hey, s'il te plaît, on dirait que tu t'es pas bien renseigné sur ma personne. Tu n'étais pas bien renseigné. En fait, tu as l'ancien Cédric. C'est l'ancien Cédric que tu as. En fait, tu n'es pas à jour, Satan. Tu n'es pas à jour. Il faut te réactualiser. Tu n'es pas à jour. À jour veut dire que aujourd'hui, je suis une nouvelle personne et j'expérimente. Je vis dans la réalité du surnaturel. Je ne suis pas la même personne.
Et c'est pourquoi Romains nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en fait, pas tout le monde, ceux qui ont expérimenté le nouveau homme ou la nouvelle naissance de vivre dans le surnaturel. Sans ceux-là que c'est garanti qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Est-ce que tu peux comprendre ça, Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux comprendre? Et l'homme nouveau, alléluia, l'homme nouveau, ou bien la nouvelle création ou la nouvelle créature, l'homme nouveau ou la femme nouvelle que tu es, que nous sommes aujourd'hui. Lui, c'est l'homme nouveau. C'est lui, l'homme nouveau là. Lui. C'est lui qui est spirituel. C'est pas moi. C'est l'homme nouveau qui est spirituel. Et l'homme nouveau qui est spirituel, et c'est lui qui expérimente, qui vit la réalité du surnaturel, c'est lui l'homme nouveau. Mais l'homme ancien ne peut pas expérimenter la nouvelle naissance. L'homme ancien ne peut pas expérimenter la spiritualité ou le vivre, le surnaturel. Parce que l'homme nouveau, lui, la femme nouvelle, lui, il est spirituel. C'est-à-dire, comme il est spirituel, ça veut dire qu'en fait, il est susceptible de démontrer, il est en capacité de démontrer la puissance, la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Parce que quand il reçoit l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même esprit que j'ai, c'est le même esprit que tu as. Donc je peux expérimenter aussi la nouvelle, la vie surnaturelle. C'est pourquoi je veux te dire ceci. Écoute-moi. Les disciples sont venus voir Jésus. Les disciples ont dit à Jésus que, non, les sœurs de Lazare, même les disciples. Jésus, oui, mais Lazare, ton meilleur ami, est malade. S'il te plaît, va prier pour lui, il va guérir. Et puis je lui dis, non, laissez Lazare mourir. Laissez Lazare mourir. Je ne suis pas dedans. Laissez. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui il était. C'était un homme surnaturel. Il savait que la mort n'était pas un problème pour lui. Alléluia. Jésus savait. Mais les sœurs de Lazare paniquaient. Les amis de Lazare paniquaient. Tous les voisins. Mais Jésus est où? Son meilleur ami est où? Et puis Jésus a laissé Lazare mourir. Exprès. Jésus a fait exprès. Mais les autres ne savaient pas que Jésus avait fait exprès. Maintenant, Jésus vient plus tard, où Lazare commençait à pourrir. C'est là où Jésus arrive maintenant. Alors que Jésus devait venir quand Lazare était malade. Est-ce que tu comprends ça? Jésus devait arriver quand Lazare était malade. Ça devait être plus simple. Et puis Jésus à la fièvre ou bien la maladie qui tournait de Jésus. Et puis la fièvre ne devait pas arriver. C'est plus simple. C'était plus simple. Mais Jésus dit non. Jésus laisse Lazare mourir pour démontrer à tout le monde qu'il ne vit pas dans le temps comme nous. Il ne vit pas dans la nature comme nous. L'homme spirituel vit en dehors du temps. L'homme spirituel ne vit pas dans le temps. L'homme spirituel n'attend pas que le 2026 arrive pour que ma vie change. Non, je n'ai pas besoin d'attendre 2026 pour que ma vie change. Je n'ai pas besoin d'attendre 2026 que j'expérimente la nouvelle naissance. Je n'ai pas besoin d'attendre 2026 que j'expérimente le miracle. Je n'ai pas besoin d'attendre une année parce que je suis un homme qui vit en dehors du temps. Excusez-moi, j'ai encore reçu un appel. Je n'ai pas besoin d'attendre 2026 pour que je range ma vie, ou bien pour que je me marie, ou bien pour que je ceci, ou bien cela. Non! L'année, en vérité, l'année ne produit rien. Écoute-moi, l'année, hein, c'est comme tu dors aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. Tu vois, là, ici à Paris, il est 21h, 20h40, quasiment 45, ici à Paris. C'est comme ça aussi l'année. Aujourd'hui, mercredi. Donc, tout à l'heure, nous allons dormir. Et puis, demain, ce serait jeudi. Mais en réalité, qu'est-ce que jeudi m'apporte? Jeudi ne m'apporte rien. Et quand tu vas dormir, tu vas te réveiller demain matin, est-ce que tu aurais l'argent? Parce que tu te réveilles, l'argent serait sur ton lit. Non! Parce qu'en fait, tu dois comprendre qu'en tant qu'une personne qui vit la réalité du surnaturel, l'année, les semaines, les mois, les jours, t'importent peu. Parce que tu ne vis pas dans le temps. Tu vis en dehors du temps. C'est pourquoi ton anniversaire, ta pièce d'identité ne doit pas déterminer qui tu es. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé de créer un acte de naissance
Et puis, ils ont inventé l'acte de naissance. Et puis, ils ont dit que tel est né le 7 mars 1900 tel. Et puis, toi, tu te fies par rapport que parce que tu es né le 7 mars 1900 tel, et tu dis, je suis vieille, je vieillis déjà. Oh, je suis devenu vieux déjà. Oh là là, je commence à avoir la barbe, je commence à vieillir, je commence à avoir les cheveux blancs. Non! En fait, tu dois comprendre que l'acte de naissance ne doit pas déterminer qui tu es. Parce que tu es une personne qui vit, qui est surnaturelle. Est-ce que tu comprends cela? Moi, à l'église, j'ai l'habitude de dire aux autres à l'église que mon anniversaire, c'est tous les jours. C'est ce que je dis à l'église. Je dis mon anniversaire, je fête mon anniversaire tous les jours. Donc, demain, jeudi, là, c'est mon anniversaire. Vendredi, c'est mon anniversaire. Samedi aussi, c'est aussi mon anniversaire. Dimanche, c'est mon anniversaire. Les gens me disent, même pasteur, pourquoi tous les jours ton anniversaire? Je dis, parce que c'est moi qui détermine qui je suis. Oh, est-ce que c'est mon anniversaire? Je n'attends pas mon acte de naissance pour cette fête le 7 mars, non. Parce que je fais mon anniversaire, ce n'est pas l'acte de naissance qui va me déterminer de fêter le 7 mars, non. Parce que je suis un être surnaturel. Je ne vis pas dans les lois que les hommes ont établies. Je vis dans les lois parce que Dieu m'a dit que je suis un être surnaturel. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, tel il est, tel je suis. Il est, je suis. J'ai reçu sa nature. Oh, alléluia. J'ai reçu la nature de Dieu. Alléluia. Et la Bible me dit que je suis sa prolongation. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je suis la prolongation de Dieu. Je ne dois pas vivre selon les émotions. Non. Je ne dois pas vivre selon les circonstances. Quand les circonstances ne sont pas favorables, je commence à pleurer. Parce que les circonstances ne sont pas favorables. Je commence à pleurer. Quand les circonstances me sont défavorables, je commence à m'apitoyer. Je commence à crier au loup. Je commence à appeler le prophète que j'ai tous les problèmes dans ma vie. Prophète, là, j'ai des problèmes. Maman Laetitia, j'ai des problèmes. Vous voyez là, j'ai tous les problèmes. Non, parce que tu n'as pas encore compris ta position. Tu n'es pas une personne naturelle. Les problèmes sont la dimension du naturel. La maladie est dans la dimension, la maladie opère dans la dimension naturelle. La maladie n'a jamais opéré dans la dimension surnaturelle. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans cette dimension. La preuve, puisque la Bible dit que tel il est, tel je suis. Donc, question. Je te pose une question. Puisque la Bible dit que tel il est, donc Dieu, l'esprit, là, le même esprit, c'est le même esprit que j'ai. Tel il est, tel je suis. Donc, j'ai reçu le même ADN que Dieu, le même sang, le sang. C'est-à-dire que si on me prélève le sang là, pour faire les tests d'ADN, on va voir que j'ai le même sang de Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Donc, on a la même nature. Mais maintenant, la maladie opère dans la dimension naturelle. Mais la maladie ne peut pas opérer dans la dimension surnaturelle. Pourquoi? Parce que la dimension surnaturelle, c'est la dimension de Dieu. Question. Est-ce que Dieu tombe malade? Tu as déjà vu un jour que Dieu est tombé malade? Tu as déjà vu un jour qu'une porte que Dieu a essayé d'ouvrir la porte a résisté Dieu? Tu as déjà vu que Dieu s'est apitoie que je suis en train de vieillir? Dieu est en train de dire je n'ai pas encore mon mariage. Tu n'as pas encore compris que tu n'es pas en retard en fait. C'est-à-dire que ce sont tes pensées qui te disent que tu es en retard. Parce que tu vis dans la dimension naturelle. Donc tes pensées te disent que ma soeur, tu es en retard, tu n'es pas encore marié. Et puis toi aussi, tu te fies par rapport au naturel. Donc, tu te fies par rapport à tes yeux physiques. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que tes yeux physiques te montrent. Parce que ce que tes yeux physiques te montrent, c'est la réalité. La réalité, c'est quoi? Qu'aujourd'hui, nous sommes le 3, c'est ça, le 4. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Ça, c'est la réalité. Que le 4 février, par exemple, je ne suis pas marié. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la dimension surnaturelle. Est-ce que tu comprends ça? La réalité, c'est que tu es déjà marié. Mais tu dois simplement... La Bible dit quoi? La foi... Ah, chabrakate. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme. Ça veut dire que pas à demi, pas à moitié, pas un peu. Non. Une ferme, une véritable conviction. La Bible dit que la foi est une véritable conviction. Une véritable. La foi. C'est-à-dire une véritable assurance et conviction. Les choses que quoi? Les choses que tu espères. Qu'est-ce que tu espères, ma soeur? Qu'est-ce que tu espères, mon frère? Dis-moi. Tu espères quoi?
tu veux te marier. C'est simple. Si tu espères le mariage, mais non. Comme tu vis dans la dimension du surnaturel, regarde, c'est simple. Comme tu vis dans la dimension du surnaturel que tu veux le mariage, ne regarde plus tes pensées qui te montent. Parce que tes pensées, c'est Satan qui a te tromper, en fait, quand tu te mentir. Et puis tu te dis, oui, c'est vrai, regarde, les autres se marient, moi, je ne suis pas marié. Les autres avant, ma vie, je suis en retard. Ça, c'est ce que Satan veut te faire croire. Parce que tu regardes les choses avec les yeux naturels. Alors que Dieu ne t'a jamais demandé de voir les choses avec les yeux naturels. La Bible dit qu'elle ne marche pas par la vue, parce que la vue trompe. La vue, c'est la réalité. Mais Dieu ne vit pas dans la réalité. Dieu vit dans la vérité de sa parole. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour te dire que quand Satan vient te dire que tu es en retard, non, parce que tu n'es pas encore marié. Non, c'est faux. La foi est une ferme assurance, c'est ce que Hébreux 11 dit, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Le mariage? Bien. Comme tu espères, par exemple, le mariage, maintenant, ça ne s'arrête pas là. Donc, tu espères. Première chose, tu espères le mariage. Deuxième chose, la foi te dit, donc, c'est que tu espères. Et une démonstration, donc tu commences à démontrer que tu es une femme mariée. Tu commences à écarter autour de toi tous les célibataires endurcis que tu avais comme compagnie. Parce que tu sais que tu es le produit de ton entourage. Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Je donne ça encore une autre fois. Dis-moi avec qui tu marches. Ou mais dis-moi qui tu écoutes. Tu vas devenir ce que tu écoutes. Tu deviens le produit de ce que tu écoutes. Donc, si tu es au milieu des célibataires endurcis, mon Dieu, mais ils vont te rabâcher l'esprit de célibat endurci. Tu peux te marier comment encore? Tu peux plus te marier parce que tu es le prototype de ce que tu écoutes, en fait. Tu es le prototype de ton environnement, en fait. Est-ce que tu comprends ça un peu, s'il te plaît? Un peu. Un peu. Pas beaucoup. Un peu. Bien, je vais finir parce que j'ai dit que je ne vais pas. Je finis. Je ne vais pas beaucoup parler. Écoute ceci. Écoute ceci. Un homme de Dieu disait ceci. Écoute ça, note ça. Note ça. Retiens ça, souligne ça. Un homme de Dieu disait que si la puissance de Dieu, il dit, si la puissance de Dieu est, si la puissance de Dieu est le bras de Dieu. Donc, si la puissance de Dieu est le bras de Dieu, alors, la foi est le nerf qui fait que Dieu bouge. Je reprends doucement pour que tu notes, pour que tu comprennes ça. Je disais, l'homme de Dieu disait que si la puissance est le bras de Dieu, alors la foi est le nerf de Dieu qui le permet, qui fait en sorte que Dieu agisse, qu'il bouge, qu'il intervienne. Maintenant, écoute ceci. Refuser de croire, c'est fermer la porte de vivre la réalité du surnaturel dans ta vie. Mais croire, c'est pas dire que, mais pasteur, moi je crois. Non, s'il te plaît. Croire, c'est pas ça. Croire, c'est pas dire que moi je crois. Oh, amen, je crois. Non, c'est pas ça, croire, s'il te plaît. C'est pas ça. Croire, c'est une autre dimension. Je vais t'expliquer en quelques mots, pour ne pas trop aller en largeur. En quelques mots. Croire, par exemple, tu écoutes la parole ce soir, comme demain, ou bien le prophète te parle, ou bien nous parle pour quelqu'un. Et puis, pendant que tu écoutes le prophète parler, et puis tout de suite, tu saisis, par exemple, le prophète dit que non, cette année-là, tu vas te marier. Il prophétise comme ça, par exemple. Et bien, il parle comme ça. Que cette année, tu vas te marier. Maintenant, tu saisis la parole. Tu crois à cette parole. Donc, quand tu saisis la parole, là, tu as créé le réma.
Donc, tu saisis la parole. Waouh, cette année, je me marie. Maintenant, tu reçois la parole. Tu deviens un avec cette parole que tu as reçue. Tu commences à la déclarer pour qu'elle prenne forme dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne déclares pas seulement aujourd'hui, non? Et puis demain, si tu es découragé, puis tu abandonnes. Non, c'est pas ça croire. Croire, c'est que tu ne fais que déclarer que aujourd'hui, c'est mercredi. L'homme de Dieu a dit que cette année, je vais me marier. C'est ma parole. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je déclare au nom de Jésus que sur la parole de l'homme de Dieu, mon mariage est plus proche de moi aujourd'hui, mercredi, que c'était loin de moi mardi. Et quand jeudi arrive, tu redéclares qu'aujourd'hui, mardi, mais jeudi, mon mariage est plus proche de moi aujourd'hui, jeudi, que c'était hier, mercredi. Quand vendredi arrive, tu déclares que mon mariage est plus proche de moi aujourd'hui, vendredi, que c'était hier, jeudi. Tu es synchronisé avec ce que tu crois, avec ce que tu penses, avec ce que tu déclares et avec tes agissements sont un. Mon Dieu, c'est ce qui active le surnaturel, le miracle dans ta vie. Est-ce que tu peux comprendre ça? Refuser de croire ferme les portes à vivre la réalité du surnaturel. Deuxièmement, le manque de foi. Deuxièmement, le manque de foi dans le cœur d'une personne équivaut à l'absence du surnaturel dans la vie de cette personne. Le manque de foi. Maintenant, si tu veux expérimenter le surnaturel à partir de maintenant, tu as juste une chose à faire, c'est de croire que c'est possible. C'est de te laisser conduire, de laisser le Saint-Esprit, que tu deviennes l'ami du Saint-Esprit. Parce que quand tu deviens l'ami de Dieu, alors tu expérimentes ses faveurs, tu expérimentes sa grâce, tu expérimentes le surnaturel parce que tu deviens l'ami du Saint-Esprit. Et pour devenir l'ami du Saint-Esprit, il faut que tu arrives à avoir faim de la parole de Dieu, arrive à avoir faim des enseignements, arrive à avoir faim de la prière en méditant. Et tu vas devenir un avec la parole de Dieu. Alors, je termine en te disant ceci. Il faut que tu saches quelque chose. Que ta capacité, écoute bien ça, note ça, ta capacité de vivre la réalité du surnaturel, ta capacité de vivre la réalité du surnaturel, ou les miracles dans ta vie, est proportionnelle par rapport à ton niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Si tu as un petit niveau, si tu fais les prières de Seigneur Jésus, merci pour la journée, Amen. Et puis le soir arrive, quand tu veux dormir, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as gardé, Amen. Protège-moi dans cette nuit, Amen. S'il te plaît, c'est pas pour toi. Le surnaturel, c'est pas pour toi. Parce que c'est léger. Ta capacité de prière est légère. C'est-à-dire que tu te réveilles, Seigneur, merci pour la journée, Amen. Quand tu vas dormir, Seigneur, merci pour la nuit, protège-moi, Amen. Non. Ça, c'est... Écoute bien. Ta capacité de vivre la réalité du surnaturel est proportionnelle par rapport à ton niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Que tu retiennes cela. Donc, pour finir, je veux te dire ceci. Je finis en te disant ceci. Tu n'es pas en retard. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse que tu sois en retard. Tu n'es pas en retard. Même si tu as été en retard hier, ok, parce que tu n'avais pas bien compris. Mais maintenant, laisse le Saint-Esprit te faire comprendre ce que tu dois comprendre. Deviens un avec le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit va te faire expérimenter la dimension du surnaturel. Et quand tu vas expérimenter la dimension du surnaturel, alors, là où tu étais en retard, comme tu vis maintenant la dimension du surnaturel, tu vas, cette année 2026, tu vas avoir ce qu'on appelle l'esprit d'accélération.
Parce que tu vis maintenant dans le surnaturel. Alors, toutes les choses qui ont été en retard, alors le Saint-Esprit va commencer à te faire rattraper tout cela. Parce que la Bible te dit qu'il va racheter tout le temps que tu as perdu. Parce que tu vis maintenant dans la dimension du surnaturel. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc voilà, ma soeur, mon frère, ce que je voulais partager avec toi. Je disais que je n'avais pas grand-chose à dire parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour te dire que tu n'es pas un être naturel. Refuse ça au nom de Jésus. N'accepte pas que tes pensées arrivent à te tromper, s'il te plaît. N'accepte pas que Non, s'il te plaît. Ne vis pas dans les émotions. Dieu n'a jamais prévu que tu vis dans les émotions. Dieu ne t'a jamais prévu, Dieu ne t'a jamais demandé de vivre avec la vue. Parce que la vue trompe. Mais la foi produit un miracle. Chez Kabrakate. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois célibataire ou bien tu te vois marié? Qu'est-ce que tu choisis? Choisis. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avions déjà été guéris. Mais Satan te fait croire que tu es malade. Maintenant, entre le fait qu'on te fasse croire que tu es malade et ce que Jésus a déjà accompli, tu choisis. Tu es dans quel camp en fait? Qu'est-ce que tu acceptes? Dieu te dit qu'il n'y a point de stérile en Israël. Dieu ne connaît pas les femmes. Il n'existe pas les femmes stériles en Israël. Ça existe. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de femmes stériles. Mais non, aujourd'hui, toi, tu as du mal à enfanter. Puis tu crois à ça, que tu es parti faire les examens, puis le docteur dit non, tu ne peux pas enfanter parce que les troncs, parce que c'est. Et tu crois à ça. Non, non. Une personne surnaturelle est au-delà des lois naturelles. S'il te plaît, retiens ça. N'accepte pas ça. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, je n'ai jamais, depuis que je lis la Bible, hein, peut-être que le prophète peut m'arrêter tout de suite, ou bien David, ou Smita, ou bien Maman Laetitia, toutes les personnes qui lisaient la Bible. Là. Et moi, je n'ai jamais vu dans la Bible où c'est écrit non. Non, je n'ai jamais vu. Où on a dit à Jésus qu'il fait les miracles, je lui ai dit non, il n'y a pas. Dieu ne fait pas les miracles, non. La Bible est écrite. Il n'y a que le oui et amen. Alléluia. Il n'y a que le oui et amen dans la Bible. Donc, si on me dit non aujourd'hui, je m'avais cherché ma Bible, je dis Seigneur, on m'a refusé mon dossier. Et puis tu me dis, mon fils, ma fille, le dossier qu'on t'a refusé, non? Parce que tu n'as pas encore atteint la dimension surnaturelle. Parce que c'est moi, Dieu, qui détient les cœurs des gens, en fait. C'est moi qui incline les cœurs, en fait. C'est-à-dire que je veux que tu élèves ton niveau d'expectative pour que tu expérimentes le surnaturel, pour que le non qu'on t'a dit aujourd'hui, demain, je change ça en oui. Pourquoi? Parce que dans la parole, il n'y a que le oui et amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.